Suite Gozez. Ouais, c'est bon. Tov, bonsoir à tout le monde. Linda Mepen, hein? Oui. Ah, salut. Salut, Mordechai. La surprise de voir des... Allez. Ça va. J'ai fait 2 oreilles pour faire. Ah, les oreilles. Tov. Et Tov, bonsoir à tout le monde. On continue la Melacha qu'on a commencé la semaine dernière. Melacha de Gozez. D'accord? On va résumer en bref la Melacha qu'on a déjà vue. Et on va essayer de terminer aujourd'hui la Melacha de Gozez. C'est une Melacha assez courte. Donc on va juste faire un petit résumé pour essayer de se rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. Gozez, en hébreu, c'est-à-dire tondre. D'accord? Au Mishkan, on avait besoin de tondre le mouton pour la fabrication du Mishkan. Quel rapport fabriquer un Mishkan et tondre le mouton? On avait besoin de laine pour faire les tentures du Mishkan. Il y en avait qui étaient en forme en laine. On avait besoin de tisser, de faire une tenture en laine. Donc on avait besoin de laine. La laine elle se trouve sur le mouton, donc on a besoin de tondre le mouton pour obtenir la laine. Dans le but d'obtenir la laine. Donc, cette action, on ne peut pas avoir de tenture pour le Mishkan. Rappelez que le Mishkan était fait essentiellement de poteaux et de tentures. On ne peut pas obtenir cette tenture si on n'a pas de laine. Et on ne peut pas obtenir de laine si on ne tombe pas le mouton. Donc c'est une action qui est inévitable pour la construction du Mishkan. Donc c'est Melechet Gozez. Ça c'est le Av Melacha, c'est-à-dire action père dans la tonte, le tondre à mouton. Alors comme on a vu toujours, définition. Chaque Melacha on a défini. C'est pas seulement tondre le mouton qui est dans la Melacha de Gozez. Il y a une définition et sous cette définition il va y avoir plein d'actions qui vont rentrer sous cette définition. La définition, comme on a expliqué, c'est détacher un élément de sa source de vie. Détacher, comme on a expliqué la définition, détacher un élément de la source de vie dans le monde animal et homme. C'est-à-dire, il y a la même melacha comme on a vu dans le végétal. Végétal, c'est kotser, cueillir. D'accord? Toutes les cueillettes de toutes sortes de végétales pendant Shabbat, c'est une autre melacha, c'est une melacha kotser. Et là, on parle de gozez. Gozez, c'est dans le monde animal. La laine, lorsqu'elle est attachée sur le mouton, c'est la source de vie. C'est là-bas où ça bouge, sa vie, c'est relié à sa source vitale. Dès que j'arrache ou je tombe, ou plutôt lorsque je tombe, je détache la laine de sa source de vie. Dès que je détache, c'est l'action de gozez. Ça, c'est la définition. Donc maintenant, il y a plein d'actions qui vont rentrer dans cette définition. Ça peut être éplumer un poulet. Pareil, la plume, elle est dans la peau. Ça peut être couper les cheveux, aller chez le coiffeur. Ça peut être se couper les ongles. Ça peut être arracher une peau. Tout ça, d'accord, c'est ou dans l'homme ou dans le monde animal, dans les deux. C'est un interdit de la Torah de Gozez. Donc Gozez, il y a l'action père qui est tombe le mouton. Ça, c'est ce qu'on faisait dans la construction du Mishkan. Toutes les actions qu'on vient de dire, c'est exactement la même chose. C'est la même définition. C'est une chose qui a source de vie dans quelque chose et que je viens et que je la détache de sa source de vie. C'est la melacha de Gozez. Deuxième chose qu'on a vue, c'est que il faut que ce soit, pour que ça soit une melacha, il faut que ça soit fait d'une manière normale, pas anormale. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrache la laine d'un mouton avec ses mains, il n'accomplit pas une melacha. C'est-à-dire, c'est pas une melacha de Shabbat. Lorsque je dis melacha, c'est-à-dire un interdit de la Torah de Shabbat. C'est-à-dire qu'on est chayav karet bemezid ou bien beshogeg qu'on doit amener un korban. C'est pas un acte de melacha. C'est bien sûr interdit par les chachamim. Parce que ça ressemble. Mais, donc c'est interdit de faire ça Shabbat. Seulement, c'est pas une melacha, c'est pas un acte interdit. Pourquoi? Parce que c'est anormal. Quelque chose lorsque c'est vivant, lorsqu'on tond un mouton, on utilise un appareil. Pareil, quelqu'un qui s'arrache les cheveux avec la main. D'accord? Quelqu'un
toutes les choses qu'on fait de manière anormale, qu'on n'utilise pas un ustensile, c'est un interdit des chachamim. Pourquoi? Parce qu'on fait ça de manière anormale. Et une melacha, il faut que ça soit un acte important. C'est un des critères de la melacha. Melacha, il faut quelque chose d'important. Et faire quelque chose d'anormal, ça ne peut pas être important, ça ne va pas ensemble. Donc c'est un interdit des chachamim. Par contre, une fois que la peau est déjà morte, c'est-à-dire on a déjà abattu l'animal, et là maintenant, on veut essayer d'enlever des poils ou des plumes ou des d'accord, toutes choses lorsque la peau est déjà morte. Ça, c'est l'habitude d'arracher. Lorsque la peau elle est morte, lorsque l'animal est mort et qu'on a déjà dépecé la peau, c'est l'habitude d'arracher avec les mains. Mais lorsque l'animal est vivant, on n'arrache pas avec les mains, on utilise un ustensile. Donc partout on voit la manière normale de faire. Lorsque la peau est morte, que ce soit avec les mains, que j'arrache ou que je tombe, dans les deux cas de figure, lorsque la peau elle est morte, c'est un interdit de la Torah. Lorsque la peau elle est vivante, c'est que si je fais avec un appareil, un ustensile. C'est pour ça qu'on a parlé la semaine dernière d'un cas pratique, quelqu'un qui a un manteau en fourrure. Un vrai manteau en fourrure, il y a la peau et il y a les poils. Maintenant, on n'a rien fait, c'est resté naturel avec la peau et les poils. Donc si jamais on arrache les poils de cette fourrure pendant Shabbat, pour n'importe quelle raison, ou qu'il y a une saleté collée qu'on essaie d'enlever, ou que toute n'importe quelle raison, c'est un interdit de la Torah, de Gozez. Pourquoi? Parce que la fourrure, une vraie fourrure, c'est une vraie peau et c'est des vrais poils qui n'ont jamais été séparés. Donc c'est un corps attaché à sa source de vie. Donc lorsqu'on arrache, qui est très fréquent, lorsqu'on arrache une peau d'une fourrure, une vraie fourrure, il peut y avoir des écharpes en fourrure, des manteaux en fourrure, qu'on arrache ces poils-là, même avec la main, c'est une peau qui est morte. C'est un interdit de la Torah de Gozez. Donc il faut faire attention lorsqu'on met un manteau de fourrure, de ne pas du tout arracher les poils de cette fourrure. Ça, c'est ce qu'on a vu en gros la semaine dernière, en très bref. Maintenant, avant de continuer, on va quand même parler aujourd'hui de 3 règles qui sont très importantes dans la faute de Shabbat. On a essayé de parler un peu de ça la semaine dernière et on va avoir besoin par la suite et dans les cours d'après. Alors, on a déjà parlé de ça dans les cours d'introduction, mais je vois qu'il faut reprendre ça. Il faut reprendre ces 3 règles. Alors, c'est un peu complexe. Pas complexe, je vais essayer de faire ça le plus simple possible, mais arrêtez-moi, n'hésitez pas à m'arrêter si c'est pas clair, si j'ai mal expliqué, si c'est pas compréhensible. D'accord? Faut pas avoir honte. Lo abaishan lomed. Comme ça c'est marqué dans Pirkei Avot. Celui qui a honte, il étudie rien. Faut pas, dans l'étude, il faut pas avoir honte. Si on ne la comprend pas, on dit j'ai pas compris. Top. 3 grandes règles. Ah, écoutez bien. Ces 3 règles, ça revient tout le temps. C'est des règles qui ne sont pas liées à cette mélacha qu'on vient de voir maintenant. C'est lié à toutes les mélachot de Shabbat. C'est des règles qu'on applique. C'est-à-dire, en fait, c'est des règles pour nous dire est-ce que c'est une mélacha ou est-ce que c'est pas une mélacha. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un interdit de la Torah ou pas. Première règle qu'il y a, c'est mélacha. Tzricha legoufa ou eno tzricha legoufa. Alors j'explique. Melacha, tout le monde sait c'est quoi. Lorsque je dis à chaque fois le mot melacha, c'est action interdite. Le jour du Shabbat, qui fait partie, qui sont au nombre de 39, d'accord? Et c'est en fait toutes les actions de la construction du Mishkan. Maintenant, lorsqu'on se réfère à chaque fois au Mishkan, on ne se réfère pas seulement sur l'action elle-même, on se réfère même dans le but de l'action. C'est-à-dire, chaque action, elle a un but. On peut faire 2 actions avec 2 buts, on peut faire 2 actions exactement la même, avec 2 buts différents. Alors avant ça, il faut que j'explique d'abord une petite introduction avant ça. Shabbat, faire une action interdite le jour du Shabbat, c'est pas seulement l'action qui est faite. C'est surtout la pensée qui vient avec l'action. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. Il y a 3 sortes de personnes. Les 3, ils ont fait la même action. Il y en a un qui a transgressé Shabbat de la Torah. Il y en a un qui doit amener juste un korban.
Et il y en a un qui doit rien amener, il n'a pas transgressé Shabbat. Pourtant, les trois, ils ont fait exactement la même action. Comment c'est possible? Tout va dépendre de l'intention. Exemple, il y a un interrupteur. Allumer une lumière, on a étudié il n'y a pas longtemps la mélacha de Mav'ir, c'est un interdit de la Torah. Mav'ir, allumer, d'accord, combustionner, il y a le fil de l'ampoule qui brûle, comme on a expliqué dans la mélacha de Mav'ir. Il va y avoir une personne qui va allumer avec intention. La pièce elle est noire, je veux voir, j'allume. Donc il y a un acte avec une pensée d'allumer de manière intentionnelle. Il y en a un qui s'est réveillé le matin qu'il a oublié que c'était Shabbat. Complètement oublié que c'était Shabbat, que c'était dimanche. Et il allume. Ça fait la même action. La lumière elle a été allumée. Seulement c'est moins grave. C'est shogeg. Shogeg, on amène un korban. C'est pas ni chayav, on n'est pas chayav. On est chayav d'amener un korban. On n'est pas chayav, tous les chiyuvim qu'il y a. Troisième cas de figure, quelqu'un qui s'est adossé sur le mur, il n'a pas vu l'interrupteur et en s'appuyant, il a allumé l'interrupteur. La lumière aussi, elle s'est allumée. Exactement comme les deux autres personnes. Seulement, ça ne s'appelle pas du tout qu'il a transgressé Shabbat, ni de la Torah, ni des Chachamim. Parce qu'il n'y a pas eu du tout de pensée, il n'y a pas eu du tout d'intention. Donc on voit que transgresser Shabbat, ce n'est pas seulement le résultat. C'est surtout la pensée. Et donc la pensée, elle va changer complètement de critère de l'action que j'ai faite. Tout va dépendre de la pensée que je vais mettre dans l'action. Ça, c'est une des grandes règles. En hébreu, ça s'appelle Melechet Machashevet Asra Torah. La Torah interdit pas seulement une melacha, mais une melacha qui est faite avec une pensée. D'accord? Ça, c'est une règle, ça, c'est l'introduction. Donc maintenant, si je reviens, il y a des actions qui peuvent être exactement la même action, mais il y a une action qui a un but et une action qui a un autre but. Alors l'exemple à ce cas-là, c'est Chofer Gouma Ve'enot Sarich Ela Le'afra. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un qui fait un trou, mais il n'a pas l'intention d'utiliser le trou. Il veut utiliser la terre qui était dans ce trou. Les déchets du trou, on va dire. Il a besoin du sable, il a besoin de la terre molle, il a besoin d'utiliser la terre. Donc il fait un trou, mais toute son attention elle est, pourquoi je fais ce trou? Pour utiliser la terre. Le trou ne l'intéresse pas, il s'en va, il laisse le trou comme ça, il n'utilise pas derrière. Celui qui fait un acte pareil avec cette intention, il ne transgresse pas l'interdit de la Torah. C'est que un interdit des Chachamim. Pourtant il fait vraiment, ça répond à toutes les définitions de la mélacha de Choresh, labourer. Quelqu'un qui veut labourer, qu'est-ce qu'il fait? Une des actions de labourer, on a expliqué dans la définition de la mélacha de labourer, c'est préparer un terrain pour une semence. Ou bien, ça peut être aussi, ça dépend où est-ce qu'on est, si on est dans le champ. Si on est à la maison, c'est faire un trou dans un champ de construction, faire un trou pour pouvoir mettre des fondations. C'est-à-dire, faire un trou pour utiliser le trou. Dans Choresh, ça sera pour mettre la graine dans ce trou. Dans la construction, ça sera pour mettre des poteaux, ou des fondations, peu importe. D'accord? Maintenant, comment je fais pour savoir quel est le but qu'il faut atteindre dans chaque mélacha? Alors, on fait référence au Mishkan. Pareil. Au Mishkan, encore une fois, on fait référence à la construction du Mishkan. Un, pour l'action elle-même, mais aussi pour le but. Donc, lorsque je fais un trou au Mishkan, vous savez qu'on a besoin de faire un trou là-bas, pour pouvoir mettre après le poteau. Donc si quelqu'un fait un trou et veut utiliser que dans son intention, c'est pas d'utiliser le trou, il veut utiliser que la terre, c'est un autre but. Donc si c'est un autre but, c'est pas interdit par la Torah, on ne peut pas dire qu'il a fait une melacha. Ça sera bien sûr interdit par les Chachamim. Baruch ça sort. Parce que sauf il est en train de faire un acte qui est maodomé, donc c'est interdit par les Chachamim. Mais c'est pas une vraie melacha. Ça c'est une première règle. D'accord? Première règle. Deuxième règle, donc rappelez-vous, Melacha shetzricha le goufa. Goufa en hébreu c'est le elle-même, c'est-à-dire qu'on a besoin pour son but de la Melacha elle-même. Ena tzricha le goufa, c'est une Melacha qu'on n'a pas besoin pour son but. Donc pendant chaque Melacha, il faut réfléchir au Mishkan, quel était le but. D'accord? Tout le monde a compris cette première règle? Oui? On continue. Deuxième règle.
Ça, retenez bien ce que je dis maintenant. Faut peut-être, quand je vais l'envoyer après en enregistrement, il faut bien. Je vais essayer de faire en bref. Maintenant, c'est 3 règles qui sont très très importantes. Ça revient à toutes les sauces, ça, dans les Chod Shabbat. Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle, ça s'appelle en hébreu Davar she'eno mitkaven. Ça veut dire quoi ça? J'ai deux actions. Une action qui est totalement permise et une action qui rentre dans les 39 melachot de Shabbat. Maintenant, je fais une action, je les fais les deux en même temps. Deux actions simultanées. D'accord? Permises et interdises en même temps. Tout de suite, je vais vous donner un exemple. Mais, je n'ai pas l'intention de faire l'action interdite, j'ai l'intention de faire que l'action permise. Donc encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, en introduction, que tout dépend de la kavana, tout dépend de l'intention. Melechet machashevet. Un acte sans kavana, c'est pas une melacha. Donc maintenant, on réfléchit. Je vais vous donner un exemple. L'exemple que la Gemara donne, pas que moi je donne, que la Gemara et tous les costumes donnent, c'est un banc avec une terre qui est un peu molle. On va dire un banc qui n'est pas très lourd, avec une terre qui n'est pas vraiment molle ni trop dure, entre les deux. Et moi, on va dire que j'ai besoin de traverser un jardin, on va dire, avec ce banc. J'ai besoin de passer ce banc d'un endroit à un autre endroit. Ça, c'est une action qui est permise, s'il n'y a pas de problème de tiltoul. Ouais, si on est dans un domaine de propriété privée, j'ai le droit de prendre un banc, de le lever, de le déplacer. Ça ne rentre pas du tout dans les travaux interdits. Ça. Malgré que c'est dur, ouais, malgré que ça, on sue et que c'est compliqué, mais ce n'est pas dans les travaux de Shabbat. Ça ne rentre pas dans les actions interdites le jour du Shabbat. Seulement le problème, c'est que ce banc, je ne le lève pas, je le tire. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Si je tire le banc, ça va faire des sillons dans la terre. Donc maintenant, je fais deux actions simultanées en même temps. Sillon, c'est un problème dans la terre, c'est la melacha de Choresh, comme on a parlé tout à l'heure. Et d'un autre côté, je déplace le banc. Je ne suis pas en train de prendre une pelle et en train de creuser mon champ. Je tire mon banc. Non, mais en fait, je fais une action permise, une action interdite. Et je n'ai pas l'intention de faire le sillon. Toute mon intention, bien sûr, c'est de prendre mon banc et de le déplacer de là à là. Alors maintenant, il faut voir. Mon cas ici, je parle d'un cas où c'est pas sûr 100% que ça va faire un sillon. Ça peut faire, il peut y avoir et il peut ne pas avoir. Par exemple, mon banc il n'est pas très lourd. Si je prends un banc qui est très lourd et une terre qui est très molle, c'est sûr 100% qu'il va avoir un sillon. Je parle d'une terre qui est pas trop molle et un banc qui est pas très dur, pas très lourd. Et je tire. On va dire même 60% ça va faire un sillon, 40% ça va pas le faire. Et moi qu'est-ce que je fais? Je tire. J'ai l'intention de déplacer le banc. Et une fois que j'ai déplacé le banc, je me retourne et je vois qu'il y a eu un sillon. Est-ce que j'ai transgressé la melacha ou pas? De Choresh. Qu'est-ce que vous pensez? Je reprends la question. J'ai un banc qui n'est pas très lourd. J'ai une terre qui n'est pas très molle. C'est pas sûr 100% qu'il va avoir un sillon. Moi, je déplace mon banc. Je déplace. Et j'ai l'intention de déplacer mon banc. Je ne pense pas du tout au sillon. Je me retourne et je vois qu'un sillon a été fait. Faire un sillon, c'est un interdit de Choresh. Est-ce que j'ai transgressé la melacha ou pas? Est-ce que j'ai fait la melacha de Choresh ou pas? Le sillon a été fait. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi? Le sillon a été fait. Il a fait. Ça s'appelle Davar chez Eno Mitkaven. La Torah n'a pas interdit. Moi, ma pensée, elle était dans une action permise. C'est pas sûr que ça se fasse. Donc du moment que c'est pas sûr que ça se fasse et que j'ai pas eu l'intention, et j'ai eu l'intention de faire qu'un acte permis, c'est permis. C'est ni Assour, ni de la Torah, ni des Chachamim. C'est totalement permis. Jusqu'à combien de pourcentage on voit de probabilité? Jusqu'à 99%. Ça veut dire qu'il faut que ça soit 100% que l'action interdite se fait pour qu'on en passe au troisième sujet qu'on va voir tout de suite, qui s'appelle psychréché. Dès que c'est pas 100% que l'action interdite se fait, et que j'ai pas l'intention de le faire,
même si l'action a été faite, j'ai dit tout à l'heure, on ne regarde pas le résultat, on regarde la pensée. Rappelez-vous du cas de l'interrupteur. On ne regarde pas l'action, on ne regarde pas une chose qui a été, le résultat, une chose qui a été faite, on ne regarde pas le résultat, on regarde l'action qui a été faite, on regarde la pensée qu'il y a eu au moment de l'action. Donc là, je ne pensais que sur quelque chose de permis, donc c'est permis, c'est moutar d'amour. Clair? Maintenant, ça se complique. Alors, écoutez encore mieux. Là, on rentre dans quelque chose de compliqué, mais on va essayer d'expliquer ça en bref. Ça s'appelle psychréché. Dans le langage des poskim d'Alachot, c'est quoi sa traduction de psychréché? C'est couper la tête. C'est quoi couper la tête? Couper la tête de qui? Alors là, Gemara dit, on parle d'un cas que c'était les jeux de l'époque, ça. Les jeux bizarres de l'époque, ils s'amusaient avec des têtes de poulet. C'est le jeu. Il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de... C'est une tête de poulet. Et donc, on prenait un poulet, on coupe la tête, et on veut s'amuser avec la tête du poulet. C'est ça le but. Toute ma pensée, elle est de m'amuser avec la petite tête du poulet. Et qu'est-ce que je fais? Je lui coupe la tête. Maintenant, couper la tête d'un poulet, c'est une melacha, c'est shochet. Ça fait partie des 39. Mais mon intention, il n'est pas de tuer le poulet. Moi, je n'ai pas envie qu'il meure le poulet. Je veux juste m'amuser avec sa tête. Hein? C'est une blague, ouais. C'est ce que la Gemara dit. Psychréché, vélo yamout. Quand tu veux couper la tête et tu veux pas qu'il meure le poulet, c'est impossible. En fait, c'est une image que la Gemara donne pour nous dire exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure, mais là on va changer le critère, c'est que c'est 100% que ça se fasse. C'est-à-dire je fais deux actions, une action permise et une action interdite. D'accord? Permise et interdite, les deux ensemble. Et c'est 100% que lorsque je vais faire l'action permise, que l'action interdite va se faire. Mais moi j'ai pas l'intention. On ne peut pas dire. On peut pas dire envisager cette possibilité de dire j'ai pas l'intention. C'est impossible, c'est 100% que ça se fait. On ne peut pas dire que c'est pas l'intention. Donc automatiquement, c'est comme si on avait l'intention. Le fait que c'est inévitable, c'est comme si on avait l'intention de le faire et c'est interdit par la Torah. Ça s'appelle psychréché, couper la tête, le fameux exemple du poulet. Et donc ça sera interdit, même si j'ai pas l'intention, parce que c'est sûr que ça se fait. Ça s'appelle psychréché. Je vais donner un autre exemple. Un exemple qu'on a déjà vu dans les cours avant, qu'on a déjà vu dans les Mélachot. Quelqu'un qui veut manger dehors, il fait un pique-nique le jour du Shabbat, et il veut faire Netila sur le gazon. Ouais. Quel est le problème de faire Netila sur le gazon? C'est arroser. Arroser, c'est une mélacha. C'est une mélacha de Zoréa. Toute action qu'on fait pour favoriser la semence, c'est un interdit de la Torah de Zoréa. D'accord? Donc, 100% que il arrose le gazon. Mais c'est chez lui, il est intéressé par ça aussi. Deuxième demande. Est-ce qu'il a l'intention d'arroser le gazon? Non. Si on veut arroser le gazon, on prend un tuyau d'arrosage. Donc moi j'ai l'intention de faire Netila, je ne veux pas arroser le gazon. Mais c'est impossible. Il n'a aucune bassine, ça va directement sur le gazon. Donc c'est 100% que ça arrose. Donc c'est aussi interdit par la Torah. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui fait Netila et quelqu'un qui arrose avec un tuyau d'arrosage. Dans les deux cas de figure, ça s'appelle arroser avec intention. Seulement c'est un peu différent. Celui-là il arrose avec intention, celui-là il arrose sans intention, mais c'est inévitable. Donc c'est exactement pareil. C'est le chidouche qu'il y a ici. Seulement maintenant il y a une petite nuance. Il y a une nuance. Quelle est la nuance ici? C'est que j'ai un cas maintenant. Ça s'appelle en hébreu psychréché. Enfin, non, c'est clair, je répète tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu plein de notions. Première notion, on a parlé de melacha, tzricha legoufa ou l'autre tzricha legoufa. C'est-à-dire que je ne fais pas d'action permise, je fais directement l'action interdite avec un autre but. On a dit, si j'ai une intention du but, ça m'interdit la Torah. Si je n'ai pas l'intention de faire le but, ça descend, ça m'interdit des chachamim. Deuxième sujet qu'on a vu, action permise avec action interdite. J'ai l'intention de faire que l'action permise, et l'action interdite n'est pas sûr 100% qu'elle va se faire. Ça c'est permis. Moutar gamon. Troisième sujet qu'on a vu, c'est psychréché.
C'est-à-dire que j'ai action permise, action interdite, 100% que l'action interdite se fait, même si je n'ai pas l'intention de faire l'action interdite, c'est aussi interdit par la Torah. Maintenant, on va rentrer un autre critère ici en jeu, et c'est ça qui va, ça c'est un peu fin. J'ai une action permise et j'ai une action interdite. J'ai l'intention de faire l'action permise, 100% que l'action interdite se fait, seulement je ne tire pas profit de la mélacha. J'ai aucun profit de la mélacha, je ne profite pas du tout. Alors, le cas par exemple du gazon tout à l'heure, si c'est mon jardin à moi, sauf ça je suis content que ma pelouse a été arrosée. D'accord? Dans le cas du poulet, je suis content que le poulet soit fait mort parce que maintenant je m'amuse avec la tête. Sinon, c'est chose que je n'aurais pas pu faire avant. Mais si par exemple, je donne un autre exemple pratique. J'ai un frigidaire avec une lumière à l'intérieur. J'ai oublié de fermer les lumières du frigidaire. Et on se trouve en pleine journée. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le frigidaire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça aussi, on a vu il n'y a pas longtemps. On a parlé de ça. Dans la mélacha de Maveir. Il y a un mois ou deux. Et pas tout le monde était là. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le frigidaire? Pardon, j'entends mal. On est sûr que ça va allumer la lumière. Alors, il y a fait. Alors, on analyse ensemble le cas. Ouvrir un frigidaire, c'est une action permise ou interdite? Permise, on est d'accord à ouvrir un frigidaire, pas de problème. Seulement, allumer la lumière, c'est une action interdite. Ici, au moment où on joue, ça s'allume. Donc, c'est une action permise, une action interdite qui se font obligatoirement 100%. Seulement quoi? Quelle est la différence ici? C'est qu'on est en pleine journée, une chambre avec plein de fenêtres ensoleillées, donc la lumière, elle ne sert à rien. Donc je ne profite pas de cette lumière. Vous voyez la différence? Je ne profite pas, il y a deux sujets ici, il y a deux notions. Il y a ne pas avoir la kavana, ne pas avoir l'intention, c'est un premier sujet. On peut ne pas avoir la kavana et profiter. Le cas par exemple de faire nétilation de gazon. Je n'ai pas la kavana d'arroser, mais une fois que ça a été arrosé, je suis content que c'est arrosé. Tandis que là, que la lumière est allumée ou pas allumée, peu importe, la chambre est très très claire. Une lumière, on a dit une lumière en journée, elle ne sert à rien. C'est pour ça qu'on fait 4 mètres la nuit et pas le jour. La lumière, elle ne sert à rien en journée. Ça n'allume pas, ça n'éclaire pas. Devant le soleil, c'est annulé. D'accord? Donc je ne profite pas de cette lumière là, du frigidaire. Alors là, quel est le din? Quel est le din? On descend de niveau. C'est-à-dire que ça passe d'un Issour Torah à un Issour de Chachamim. Étant donné que je n'ai pas l'intention, et étant donné que je ne profite pas, même si c'est 100% que ça se fasse, ça sera quand même interdit, mais par les Chachamim. Puisque je ne profite pas, et puisque je n'ai pas l'intention, même si c'est 100%, ça ne peut plus s'appeler Melacha. Donc on descend de niveau, et ça devient interdit par les Chachamim. Donc je n'ai pas le droit d'ouvrir un frigidaire si je sais qu'il y a la lumière qui va s'allumer. Comment faire? On a vu ça dans plusieurs solutions à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. En tout cas, l'action ici que je fais, c'est clair. Vous voyez la nuance qu'il y a entre ne pas avoir l'intention et ne pas profiter? Oui? Voilà, une seconde, je dois brancher l'ordinateur parce que sinon il va se couper. Je vais une petite. Il n'est pas branché, une seconde. C'est bon, on peut continuer. Maintenant, écoutez bien. Si j'ai... écoutez bien, là c'est la fin de ce sujet. J'ai un interdit, pas de la Torah, un interdit des Chachamim. Regarde, je vais commencer par l'exemple et après vous allez réfléchir. J'ai un lavabo, on a parlé de ça quand on a parlé de la faute de Zria. J'ai un lavabo, avec un petit bidet comme ça, un petit lavabo, j'ouvre. Seulement, le conduit, on va dire le tuyau, il donne sur un jardin. C'est-à-dire que ça tombe directement sur la pelouse. En ouvrant le robinet, c'est pas direct sur la pelouse, ça passe par le robinet, par le tuyau, et après ça tombe dans le jardin. Et 100% que ça se fasse. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir ce robinet pendant Shabbat?
Vous avez compris le cas ou je répète? Alors, maintenant, on réfléchit. Direct, il y a fait. Donc, qu'est-ce que c'est si c'est pas direct dans les règles qu'on a déjà étudiées? C'est pas direct sur la pelouse. Très bien, c'est la différence. Et alors? Non, intentionnel, on va voir après. Doucement, doucement. D'abord, on analyse, c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut d'abord définir, est-ce que l'action que j'ai en face de moi, c'est une action de l'interdit de la Torah ou par les Chachamim? Bien fait. Pourquoi? C'est pas? C'est comme c'est David qui parle, hein? Il n'y a que David qui parle, hein? C'est pas bon. Tout le monde est avec moi ou pas? Arrêtez-moi, si je vais trop loin, je ne peux pas savoir. Si vous ne m'arrêtez pas, je suis pas un prophète. Faut qu'on me dise. Si c'est pas clair, je reprends depuis le début. C'est clair pour tout le monde ou pas? Top. Alors je reprends. Si j'ai un robinet, ce robinet, je l'ouvre, l'eau elle arrive par un conduit directement dans le jardin et ça arrose la pelouse. Est-ce que c'est un interdit par la Torah ou pas par la Torah? Alors David nous a dit que c'est un interdit des Chachamim. Pourquoi? David, continue, vas-y. Non. Quelle est la différence entre l'eau que je verse et l'eau du robinet? En fait, c'est le mécanisme qui entraîne que... Et fait, c'est entraîné, c'est-à-dire c'est pas direct. C'est indirect. Tout ce qui est indirect, c'est gramma. On a parlé plusieurs fois de ce gramma-là. Vous vous rappelez gramma? C'est pas direct. Donc c'est un interdit par les Chachamim. Il y a un... C'est quoi ça? Attends, d'où j'entends? J'entends un bruitage là, bizarre. Il y a un écho. Je ne sais pas d'où sort l'écho, mais il y a un écho. Ouais. Bon, on va vivre avec. Ça va. Tu n'en as pas cet écho? Ah, c'est l'écho de ma voix? Oui. Je sais pas comment. Ça va. Donc on reprend. Il y a un interdit ici des Chachamim. Parce que c'est indirect. Est-ce que j'ai l'intention ou j'ai pas l'intention? J'ai pas l'intention d'arroser, je suis chez moi, je vais faire métier là. Est-ce que c'est 100% que ça se fasse? Attends, le micro il est coupé là. Ouais, je vois le micro s'est coupé. Alors. Pourquoi le micro il se coupe? Allô? Je sais pas ce qui se passe. Allô? Vous m'entendez ou pas? Ah, c'est bon. Ça se coupe, mais du coup là où il ne faut pas que ça se coupe. Non, parce qu'on arrive à un cas qui est un peu complexe. On reprend. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? C'est bon. On reprend. J'ai un robinet chez moi. J'ouvre, seulement ce robinet il est mal construit, il y a un tuyau qui arrive directement sur le gazon du jardin. L'action que j'ai ici, est-ce que c'est une action Torah ou Chachamim? Répondez tous ensemble, hein, pas... On peut répondre tous ensemble. Non mais David, attends, je veux quelqu'un d'autre répondre à part toi. J'entends personne, là. Je sais pas si tout le monde dort, si tout le monde suit. J'ai aucun. Allô? Ah, c'est Madame Saxil, ça. Aïe, aïe. Donc
Donc c'est interdit des chachamim. Pourquoi? Pourquoi c'est chachamim? Pourquoi c'est chachamim? Pourquoi c'est pas un interdit de la Torah? Parce que j'entends mal. Pas l'intention. Non. Je suis pas encore. Je parle de quelqu'un qui a l'intention. Pourquoi c'est un interdit des chachamim? C'est pas direct. Pourquoi? C'est pas direct. Il a fait. C'est pas direct. C'est pas que je verse directement sur la pelouse. Je verse et ça traverse tout le tuyau et après ça passe. C'est indirect, ça. C'est du gramma. Donc l'interdit ici, il est des chachamim. D'accord? Maintenant on continue. Est-ce que c'est 100% que ça arrose? Oui. Tout le monde est d'accord que ça arrose 100%? Hein? Le tuyau il arrive sur la pelouse. Donc ça arrose 100%. On est d'accord, ouais? Non, pas tout le monde est d'accord apparemment. Alors, est-ce qu'on est d'accord que c'est 100% que l'eau arrose le tuyau, que l'eau arrive sur le gazon et que ça arrose de manière sûre et certaine? Oui ou non? Oui, très bien. J'attends que tout le monde dise oui en cœur. Oui. Est-ce que j'ai l'intention d'arroser ou j'ai pas l'intention d'arroser? J'ai pas l'intention. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que lorsqu'il y a une action permise et une action interdite qui se font simultanées et que 100% que l'action interdite se fait et que j'ai pas l'intention, qu'est-ce qu'on a dit? C'est interdit. C'est interdit, on a dit. Le cas du poulet, rappelez-vous, couper la tête et j'ai pas l'intention que le poulet meure. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? C'est interdit. Donc là aussi, c'est 100% que ça se fasse. D'accord? Seulement, la différence qu'il y a avec tout à l'heure et ici, c'est que là, il s'agit d'un interdit des chachamim. Et c'est peu importe. Que ça soit un interdit des chachamim ou que ça soit un interdit de la Torah, dans les deux cas de figure, on reprend. Si j'ai l'intention, d'accord, j'ai pas l'intention de faire l'action interdite, j'ai l'intention de faire ce permis, et c'est 100% que ça se fait, 100% que ça se fait, même si j'ai pas la kavana, c'est interdit. D'accord? Maintenant, je vais donner un autre cas. Là, un cas. Et si c'est quelque chose que je ne profite pas, c'est-à-dire, on va dire exactement la même chose que le lavabo, seulement au lieu que ça arrive sur mon gazon, ça arrive dans le gazon du voisin. D'accord, j'ai mon tuyau, mon lavabo, le tuyau il arrive chez le voisin. Quelle différence si ça arrive chez moi ou si ça arrive chez le voisin? On va dire qu'il est goy. Peu importe en fait. On va dire le cas extrême. Il est goy, ça arrive chez lui. Moi j'ouvre mon robinet. L'eau, 100% ça arrive dans le gazon du voisin. D'accord? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mon robinet? Oh. C'est-à-dire maintenant on rentre dans le critère. C'est-à-dire maintenant on résume d'abord tout ce qui se passe ici. L'interdit, il est là. C'est arrosé. L'action permise, c'est quoi? C'est quoi l'action permise qui est ici? Ouvrir le robinet, très bien. Ouvrir un robinet, c'est permis. Arroser, c'est interdit, ça se fait en même temps. Est-ce que j'ai l'intention d'arroser? Non. Est-ce que c'est 100% que ça se fait? Oui. Seulement maintenant, je vais rajouter un autre critère ici qui va faire que ça va être permis. C'est quoi? C'est que j'ai aucun profit. C'est-à-dire que du fait que ça n'arrive pas dans mon jardin à moi, ça arrive chez le jardin à côté, même d'un goy, qui est un cas extrême, que je n'ai aucun profit, alors là, c'est
ça devient permis. Alors maintenant, je vous demande, tout à l'heure, on a parlé, si vous vous rappelez, du frigidaire, où il y avait une action permise, ouvrir le frigidaire. Une action interdite, la lumière qui s'allume. 100% que ça se fasse, j'ai pas eu l'intention, et je profite pas. Et est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le frigidaire? Non. Pareil ici, j'ai mon robinet, 100% ça arrose, j'ai pas l'intention, oui, et je ne profite pas, et là la règle c'est permis. Quelle différence entre les deux cas? La façon dont l'action interdite est faite, en fait. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dans un cas, on pourra soumettre les deux actions, quoi. C'est-à-dire le fait d'ouvrir et en même temps d'allumer la lumière. les deux ça se fait en même temps. En même temps, mais c'est direct. Alors que dans l'autre cas, c'est enchaîné, en fait. C'est-à-dire, c'est très bien, c'est ça le khilouk. Mais dites-moi le khilouk en termes de halakha. Alors, je veux dire moi. Là, c'est un interdit de la Torah, et là, c'est un interdit des Chachamim. Oui. Ah oui, bien sûr. C'est clair, c'est pas soute. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on a affaire à un interdit des Chachamim et qu'on rentre le critère de ne pas avoir l'intention et de ne pas tirer profit, ça devient permis quand on n'a pas le choix, bien sûr. Pas automatique, d'après le Rav Ovadia Yosef, d'après le Sfaradim. Lorsqu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas d'autres possibilités, c'est permis. On a parlé de ça dans plein de trucs dans des cours. D'accord? Lorsque c'est un interdit de la Torah, dans tous les cas de figure, ça sera interdit. C'est plus grave. Donc si c'est plus grave, étant donné que 100% que l'action interdite se fait, c'est interdit. Alors, c'est clair pour David, oui. La question, est-ce que pour tous les autres, c'est clair? Ça, c'est une énigme. Pour Madame Saxif aussi, c'est clair. La question, c'est est-ce que tous les autres m'ont suivi ou pas? C'est une chose là pour la première fois, ça va? Allô? J'ai aucune réponse, je ne veux pas savoir. Hein. C'est bien? Non, moi, j'ai pas tout compris. Ah, très bien. Voilà, ça fait plaisir. Pour qui encore, c'est pas clair? Vous avez tout compris? Réponds pas. Ça va? Ça va, vous avez tout compris? Ça va? Shoshana? Rose? Regardez ce qu'on va faire. Alors, je vais vous donner des exemples. Je vais poser des questions. Je vais poser des questions parce qu'on va revenir maintenant à la mélacha qu'on est en train de faire, c'est Gozès. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre est-ce que c'est permis ou c'est interdit. On va appliquer maintenant, c'est pas pour rien que j'ai fait ça. Maintenant, on va continuer la mélacha. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est une parenthèse. Et c'est enregistré, celui qui veut écouter les athlètes, on reprend bien. Je vais vous donner des cas de figure maintenant à appliquer, des exercices de ce qu'on vient de voir maintenant. On a parlé de la mélacha de Gozès, les cheveux. Couper les cheveux, prendre un ciseau et se couper les cheveux. C'est permis ou c'est interdit? Le jour du Shabbat, d'aller chez le coiffeur. C'est interdit. Quel est interdit? Hein? C'est de Gozès. Les cheveux, ils sont attachés sur le cuir chevelu. C'est là-bas où ils prennent vie. Détaché de son endroit de vie, c'est la mélacha de Gozès, avec un ciseau. Parce que si quelqu'un il s'arrache les cheveux, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Oui, Shoshana, qu'est-ce que c'est permis ou interdit? C'est interdit. C'est interdit par la Torah ou par les Chachamim? Par les Par les Rachamim, parce que c'est pas coupé, c'est arraché. C'est arraché. Comme on a parlé la semaine dernière, c'est pas normal. Quelqu'un qui s'arrache les cheveux, il n'est pas normal. Donc quelqu'un qui fait une action anormale,
ça ne peut pas être une mélacha, mais c'est interdit par les chachamim. D'accord? Maintenant, venons réfléchir quelque chose ici, quelque chose d'intéressant. On va prendre quelqu'un qui se coupe les cheveux avec des ciseaux. Pourquoi c'est un interdit par les chachamim? C'est interdit de la Torah, d'accord, on a dit. Ouais, c'est interdit de la Torah. Est-ce que ça ressemble à tondre un mouton? C'est l'action de couper qui est interdite. Bien fait. Mais est-ce que ça ressemble à tondre le mouton? Quelqu'un qui tond un mouton avec une machine et quelqu'un qui se coupe les cheveux avec un ciseau. Est-ce que ça ressemble? Oui, on enlève quelques... Oui. Alors là, hein, on va utiliser maintenant la première notion qu'on a parlé dans le cours. Melacha, shetzricha le goufa. Un but. Au Mishkan. C'est quoi le but de tondre le mouton? Utiliser la laine. De faire de la laine. Quelqu'un qui se coupe les cheveux, il utilise les cheveux. Quelqu'un qui se coupe les ongles, il utilise les ongles. Donc il n'y a pas le but ici. Donc ça doit être interdit par les chachamim d'après notre règle. Non? Il a fait. Alors je reprends l'exemple. L'exemple qu'on a donné dans la première règle. Melacha, shetzricha le goufa. Le trou, et je n'utilise pas le trou, c'est-à-dire je n'utilise pas l'intérieur du trou pour pouvoir mettre un pieu ou pour pouvoir mettre une graine, j'utilise la terre. On a dit que c'est interdit par les chachamim parce que le but n'a pas été, dans ma pensée, il n'y avait pas le but de l'action de la melacha, au Mishkan. D'accord? Donc au Mishkan, on a besoin de tondre pour utiliser la laine. Donc se couper les cheveux et se couper les ongles, ça ne doit pas être interdit par la Torah. Vous voyez le problème qu'il y a ici? Et pourtant c'est interdit par la Torah. Alors la réponse elle est très simple. Le Mishnah Bora il traite ce sujet-là. Il ramène un rivage qui dit qu'en fait au Mishkan il y avait deux étapes, deux endroits où on faisait gozez. Il y avait deux sortes de peaux dans le Mishkan. Il y avait des peaux qui étaient faites à base de laine. Alors, on est d'accord, ça on utilisait la laine. Mais il y avait aussi des peaux de daim, des peaux de hénim. Et lorsqu'on tue un daim ou des boucs, des cerfs, la peau, elle est naturelle. Il y a forcément des poils sur la peau. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On ne mettait pas la peau avec les poils comme ça sur le Mishkan. On enlevait les poils. Et là, est-ce qu'on utilisait les poils de la peau du daim et du cerf? Non. Donc pourquoi on enlève les poils? Esthétique. Pour l'esthétique de la peau. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Parce qu'on a toujours dit que la référence c'est le Mishkan. Donc on voit que deux actions qui étaient faites au Mishkan, avec deux buts différents, mais les deux buts ils étaient dans la construction du Mishkan. Jetons le mouton, mais là c'est pour utiliser le produit que j'ai arraché. Et des fois, jetons, mais je n'utilise pas. Le but, c'est que je veux embellir la chose qu'on a tondue. Ça veut dire que si j'avais une Mishkan, je vais le faire à l'envers maintenant. Il était fait que à base de laine. Alors se couper les cheveux, même avec un ciseau, ça aurait été un interdit des chachamim. Parce qu'on n'a pas atteint le but. À moins que quelqu'un utilise les cheveux. C'est autre chose là. Ou utilise des ongles. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Mais en général, on n'utilise pas, on jette. Mais puisque au Mishkan, on embellissait les peaux, pas les peaux qui étaient faites à base de laine, les peaux qui étaient faites à base de vraies peaux, donc même lorsque quelqu'un se coupe les cheveux, il s'embellit. Lorsque quelqu'un se coupe les ongles, il s'embellit lui-même. Donc c'est le Melacha de Oraïta. Clair? Donc en fait, se couper les cheveux, c'est pas interdit à cause de Gozès, c'est interdit à cause de l'autre Melacha. Non, alors encore une fois. L'autre Melacha qui est travailler la peau, c'est une autre étape. Première étape, on enlève les poils. Après, il y a une étape où on tanne la peau. Ça sera gozez. Ça veut dire enlever les poils, c'est la Melacha de gozez. Tanner la peau, c'est travailler la peau, ça c'est une autre Melacha, c'est me'abed. D'accord? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que gozez, on voit deux buts différents. Un but esthétique et un but technique. D'accord? Il a fait. Donc ça, c'est un cas pratique de la première notion qu'on vient de voir.
Maintenant, c'est qui? Je ne sais pas qui c'est qui a parlé de ça la semaine dernière. Quelqu'un il veut se gratter les cheveux le jour de Shabbat. Il a le droit ou pas? Il va forcément les cheveux. Alors, ça dépend. Il y en a qui se grattent, c'est pas 100%. Ça dépend qui. Si c'est une grande barbe et qui se gratte jusqu'au début de la barbe, c'est sûr 100% qu'il va arracher. D'accord? Donc on va parler d'un cas pratique. Quelqu'un qui se gratte les cheveux, c'est pas sûr que ça va arracher. Est-ce que j'ai le droit de m'arracher? Et maintenant on se gratte, et bien sauf il voit qu'il a, avec lui, il a pris avec lui 2 ou 3 poils des cheveux. Il a le droit ou pas? Non, pas David, quelqu'un d'autre. David, je sais qui c'est. Allô? Je reprends la question. Quelqu'un, il a envie de se gratter les cheveux. Il se gratte. Une fois qu'il s'est gratté, il a eu avec lui 2-3 poils de cheveux dans ses mains. Donc il a arraché en fait des poils de cheveux. Est-ce qu'il a le droit de se gratter? Quoi? Allô? Oui, oui, j'écoute. Vous m'entendez? Il n'avait pas l'intention de se gratter. Il a fait. Alors très bien, là on commence à appliquer les règles qu'on a vues. L'intention de s'enlever quelques poils. Il n'a pas l'intention d'enlever les poils. Il a l'intention de se gratter. Se gratter, c'est une action permise ou interdite? Permise. Le problème, c'est d'arracher les poils. La question, elle est comme ça. Est-ce que c'est 100% que les poils ils s'arrachent ou pas? C'est pas 100% quelqu'un qui se gratte, il peut se gratter. 5, sur 10 fois, on va dire même 6 ou 7 fois, il arrache les poils. Des fois, ça suffit qu'une fois, il ne s'arrache pas les poils, c'est pas du 100%. Donc on a le droit. Ah, mais j'ai pris avec moi des poils de cheveux. On a dit qu'on ne regarde pas le résultat, on regarde l'intention. Vous vous rappelez? C'est le fameux cas du banc avec les sillons. C'est pas 100%. Maintenant, je parle d'un cas qui est 100% que je vais arracher les cheveux. Et je me gratte. 100%. On va dire, je vous donne un exemple pratique. Donc, il y a une fille qui a décidé de se faire une queue comme ça dans les cheveux. D'accord? Et elle a eu un problème, ça s'est noué très fort dans ses cheveux. Et il faut l'enlever maintenant des cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive avec les filles qui veulent essayer de faire des coucous, qui mettent des... Il y a quelque chose qui s'est emmêlé dans les cheveux, et c'est impossible de le retirer sans arracher les cheveux. Impossible. D'accord? On va dire un genre de nœud, ou quelque chose, un fil, ou... peu importe. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever pendant Shabbat? Est-ce qu'elle va rester avec ça dans les cheveux jusqu'à la fin de Shabbat, ou j'ai le droit de l'enlever? Ça dépend. Vous voyez le cas il est clair? Il y a on va dire comment on appelle ça, un fil comme ça, un élastique de cheveux, on va dire, d'accord? Qui s'est emmêlé dans les cheveux, et c'est impossible de le retirer si j'arrache pas avec celui du cheveu. Est-ce que j'ai le droit d'enlever ou j'ai pas le droit d'enlever? Bah, il vaut mieux rester avec l'élastique. On restera avec l'élastique jusqu'à la fin de Shabbat. Parce que Pourquoi? Peut-être que c'est permis. À vous de me dire maintenant. on n'a pas le droit de démêler. À vous de On n'a pas me... le droit de démêler. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Quel est le problème? On n'a pas le droit de trier. Oh, trier. Trier. Regarde. Alors, venons, on met trier de côté. Le mauvais, gardez le bon. Ah, en effet. Tout le monde est d'accord avec ce qui? C'est Rose, c'est ça? Tout le monde est d'accord avec Rose ou pas? À part David. Non, est-ce que vous avez compris ce que Rose a dit? Je vais répéter ce que Rose a dit. Elle a dit que d'enlever le fil des cheveux, c'est un problème de trier. J'enlève le mauvais du bon. David, qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui, hein. Non, c'est une très bonne remarque. Mais, David, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est beau rêve ou pas?
Hein? Le Ouais. bon et mauvais, en fait. Il y a bon et mauvais. Le bon, c'est les cheveux, le mauvais, c'est l'élastique. On ne le veut pas maintenant. On a dit, le mauvais, c'est pas forcément mauvais et mauvais. C'est ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut. D'accord, bon, ok. Non, mais oui, d'accord. Alors, la réponse, elle est très claire. Est-ce que je peux enlever les cheveux de l'élastique? Non. Donc, ça devient permis. C'est comme l'épluchure de l'orange. Vous vous rappelez de cette règle? Lorsque j'ai deux, c'est comme on a parlé de ça la semaine dernière avec la plume du poulet qui est cuit. Vous vous rappelez de ça la semaine dernière? Donc, il n'y a pas de problème de bourrère ici. D'accord? Donc, on revient à la question. J'ai un élastique qui s'est emmêlé dans des cheveux et c'est impossible de le retirer. Et c'est impossible. Si j'arrache les cheveux, je suis obligé d'arracher les cheveux en même temps, 100%. Est-ce que j'ai le droit d'enlever cet élastique? Tout le monde dit non? Peut-être qu'on est sûr à 100% là qu'on va arracher les cheveux. Oh, il a fait, très bien. Je ne sais pas qui c'est qui parle là. Myriam? Oui. Très bien. Donc on commence à réfléchir, c'est bien. 100%. Il faut commencer à faire toutes les questions qu'on a vues. C'est pas pour rien que j'ai fait tout le cours là de psychréché, nomit kaven. C'est pour appliquer maintenant dans notre cas de Gozès. Il a fait. Est-ce que c'est 100%? Oui. Très bien, on continue. Est-ce que j'ai l'intention d'arracher les cheveux? Non, très bien. Est-ce que je suis content que j'ai arraché les cheveux? Non plus. Non plus. Est-ce que c'est un issour de Torah ou un issour de Chachamim? Sur des parfums. Il a fait. Pourquoi? Et... Il n'y a pas de profil. Pourquoi? On a vu pourquoi? Il n'y a pas de profil, exactement. Non, 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 non. Je règle pas maintenant. C'est pas pour l'embellir. Non. Il n'y a pas d'embellissement. Mieux que ça. Enfin, je n'ai pas pensé à ce qu'il vaut, mais mieux que ça. J'utilise pas un ciseau. On a dit que pour que ça soit l'interdit de la Torah, il faut que ça soit avec un cli, un ustensile. Arracher, c'est pas l'interdit de la Torah. D'accord? Donc venons résumer ici. L'interdit ici, il est des Chachamim. D'accord? Il a fait. J'ai pas l'intention et je ne tire pas profit. D'accord? On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Ça s'appelle en hébreu psit gréché des lo nichale dans un issour de Chachamim. C'est-à-dire, étant donné que j'ai pas l'intention, et étant donné que je ne tire pas profit, et étant donné que c'est un interdit des Chachamim, c'est l'histoire du lavabo qui va chez le voisin Goy. Exactement pareil. Vous vous rappelez? C'est compliqué, hein? Et il faut bien écouter. Si on répète plusieurs fois ce cours-là qu'on a vu maintenant, ça va écouter plusieurs fois, ça va rentrer bien clair, et après on va pouvoir appliquer ça dans plusieurs endroits. C'est-à-dire que ici, il y a les trois choses qui se font. C'est un interdit des Chachamim, je n'ai pas l'intention, c'est 100% que ça se fait, mais je ne suis pas intéressé. Et donc, on a le droit d'enlever cet élastique, même si forcément je vais arracher les cheveux. Je n'ai pas l'intention d'arracher les cheveux, je ne suis pas intéressé, c'est l'interdit des Chachamim. Lorsqu'on n'a pas le choix, on ne va pas rester tout le Shabbat avec l'élastique coincé dans les cheveux, c'est permis d'enlever cet élastique. Est-ce qu'on a le droit de se brocher les cheveux pendant Shabbat avec une brosse? Oui. C'est la même chose qu'en Non, parce qu'on sait qu'on va arracher. On n'a pas mal. Il n'y a pas de profil. Ah non, c'est pas pareil, c'est en s'embellir. Alors venons réfléchir. Est-ce que s'arracher les cheveux avec une brosse, un interdit de la Torah ou des Chachamim? Ah, ça sera de la Torah, c'est un clip qu'on a, c'est un ustensile. On a un ustensile ici. D'accord? Oui, mais on n'a pas l'habitude de. Alors, quelqu'un qui se brosse, la Gemara a dit quelque chose de très intéressant. Si, on peut jamais. Un des buts, la Gemara a dit ça. Elle dit ça pour un nazir, mais c'est pareil pour Shabbat. Un des buts de brossage des cheveux, c'est des fois qu'il y a des cheveux qui ne sont pas tout à fait au même niveau que les autres cheveux. Donc on va utiliser la brosse pour les arracher. C'est-à-dire que brosser les cheveux, il n'y a pas seulement arranger les cheveux,
Il y a aussi arracher les poils qui sont mal attachés. Vous comprenez ou pas? C'est fait pour. C'est pas pour rien qu'on a mis des pics qui sont un peu durs. Il y a aussi le but, c'est aussi d'arracher des cheveux. Une fois que quelqu'un qui se brosse, forcément sur la brosse, vous voyez qu'il y a plein de cheveux qui restent. Ah, est-ce que c'est quelqu'un de normal ou d'anormal? Je me dis, pourquoi tu te brosses? Il y a plein de cheveux qui se détachent et qui se trouvent sur ta brosse. C'est normal finalement. C'est normal. Donc, dans le brossage des cheveux avec une brosse, inclus dedans quelque chose de tout à fait normal, d'arracher les cheveux. Donc c'est interdit par la Torah. Et j'utilise un ustensile. J'arrache pas avec la main, je me brosse avec une brosse. Donc là, écoutez même le chidouche qu'il y a ici. Même si c'est pas 100% que les cheveux vont s'arracher, c'est quand même interdit. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre le 100% et le pas 100%? C'est la kavana. D'accord? Quelqu'un qui se brosse, on ne peut pas dire qu'il y a une action permise et une action interdite. Parce que dans le brossage, ça inclut aussi d'arracher les cheveux. Donc forcément, se brosser, ça ne peut être qu'une seule action interdite. On n'a pas d'action permise et interdite simultanée. Donc, tout brossage de cheveux avec une brosse le jour du Shabbat, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait alors pour se brosser les cheveux? Il y a des solutions. Il y a des brosses qui sont faites à base de poils comme ça, de poils de très 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 fines, qui ne rentrent pas dans les cheveux. Qui sont très très mous comme ça, une brosse qui est très molle. Ça on peut utiliser pour essayer d'arranger un peu. Mais en général, la majorité des brosses, c'est fait avec des pics, c'est fait pour rentrer jusqu'aux racines et de se brosser et d'enlever les poils. Donc, d'après ce qu'on a expliqué, c'est interdit de se brosser les cheveux le jour du Shabbat. À plus forte raison, une femme qui a des longs cheveux, et plus on a de longs cheveux, et plus c'est quasiment impossible de ne pas arracher les cheveux. Et on est content que les cheveux sont arrachés. Et on a l'intention d'arracher les cheveux. En réfléchissant, on n'a pas l'intention. On n'achète pas une brosse de cheveux pour s'arracher les cheveux. Mais il faut savoir que dans le brossage inclut l'action d'arracher les cheveux. La preuve, on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est plaint que sur la brosse il y a plein de cheveux, mais qui n'est pas content. On n'a jamais vu, donc c'est fait partie, c'est comme ça qu'on se brosse les cheveux. Top. Voilà, on a fait un show un peu compliqué aujourd'hui, mais j'ai fait exprès parce que comme on a besoin d'utiliser ces règles à chaque fois, donc on va, peut-être la semaine prochaine, on va encore répéter en plus bref. D'accord? Et l'essentiel, c'est que tout le monde comprenne. Ça, c'est le but. D'accord? Top. Merci pour le travail, merci tout le monde. Il y avait 10 personnes ce soir. Donc, la semaine prochaine, je pense qu'on aura 12. Top. Shavua tov à tout le monde. Voilà, bientôt. Et une entière. Fatigué aujourd'hui. Aidez-moi fatigué. Je pense à essayer. Oh. Sors. Bien fait.
نعم نفذت صح صحيح. نعم يعني هي هذه منطقة بيت عنون يعني شهدت إعدام شاب، والآن يعني وصلت الأطقم الطبية الإسرائيلية لهذا المكان وبدأت نعم نفذت صح صحيح. نعم يعني هي هذه منطقة بيت عنون يعني شهدت إعدام شاب، والآن يعني وصلت الأطقم الطبية الإسرائيلية لهذا المكان وبدأت تقدم العلاج للشاب أو للجندي عفوا، تقدم العلاج للجندي المصاب بعملية الدس في هذه الأثناء يعني على عكس ما جرى بالسابق عندما يعني أطلقت قوات الرصاص على الشاب لم تقدم له العلاج وتركته ينزل حتى يستشهد. يعني الآن يعني هذه المعادلة المفارقة في نهج جنود الاحتلال وفي عنجهيتهم وعطفهم على الفلسطينيين إذا كان هناك. نعم 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 هذه أدبياتهم عندما يعني يقدمون العلاج للشاب وأيضا يمنعون العلاج عن الشباب الفلسطينيين بينما يقدمونه للجنود. يعني الآن جنود الاحتلال بدأوا ينتشرون بشكل كبير، يعني نتوقع جزيلا أن يصعد الجنود إلى أسرح هناك وأيضا يأتون إلى مكان وهذه يعني نتوقع أن ينتشروا بشكل كبير. Allô? Ouais, ça va, prochaine. Donc, qu'est-ce que tu penses, Jean? Moi, j'ai pas vu Jean, j'ai vu que David et Rose pour l'instant. Ah ouais? Ah, dommage. Ouais. 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 Ouais, peut-être qu'ils ont honte et tout, mais comme c'est un. Je sais pas si j'ai bien fait de reprendre ces règles-là. Parce que. Ouais. Ah ouais, c'est dur. Qui ça? Ah ouais, Linda, elle était pas là à la fin du cours. Ouais. Elle a pas tout compris? Ouais. Non, mais t'as compris le problème qu'il y a ici, c'est dans chaque mélacha, à chaque fois on arrive au cas pratique et on utilise ça. Par exemple, j'ai parlé de l'élastique dans les cheveux, j'ai parlé de la brosse, et à chaque fois j'arrive, j'explique, personne ne comprend. Alors, il faut une fois pour toutes les gens comprennent ces règles. Et non, la saute. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Alors, je reprends ça la semaine prochaine encore une fois. Hop. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Je vais donner jeudi, mais